Historique, exceptionnel, les qualificatifs ne sont pas assez nombreux pour souligner l'exploit réalisé par le Français Bruno Bruxo et son extraordinaire Dilemme de Sef. Le couple est entré dans l'histoire des sports équestres en décrochant la Coupe du Monde de saut d'obstacle à Milan, car pour la toute première fois, un tricolore s'impose dans une Coupe du Monde 25 ans après sa création. Un véritable festival puisque le couple nordiste n'a pas touché une barre durant toute la compétition, du jamais vu dans une telle finale face à l'élite mondiale. Mais ce n'est pas tout, puisque la France obtient également la 4e place grâce à la splendide prestation d'Eugénie Angot et Sigal Dutahi, double sans faute dans les 2 manches de cette finale. 2 Français dans les 4 premiers de cette 26e Coupe du Monde. L'entraîneur national Jean-Maurice Bonneau l'avait sans doute rêvé, ses cavaliers l'ont fait. Et cette finale mondiale donne le ton à 4 mois des Jeux Olympiques d'Athènes. Lors de cette phase finale en 2 manches, Bruno Bruxo était en tête avec l'Allemande Meredith Michels-Berbaum. Tous 2 possédaient un score vierge et à l'issue de la première manche, seuls 4 cavaliers ont réalisé un parcours sans pénalité sur un tracé constitué d'obstacles avec des cotes impressionnantes. Parmi eux, Eugénie Angot et Sigal Dutahi négocient une à une les difficultés du parcours. Impressionnante, la cavalière se positionne avant la seconde manche à la 4e place, juste derrière le Suisse Marcus Fuchs. 4e place qu'elle saura conserver en réalisant de nouveau le parcours parfait sur l'ultime tracé. La performance est à la hauteur du talent de la cavalière. Tous les regards sont ensuite braqués sur les 2 leaders du classement, l'Allemand Meredith Michels-Berbaum en selle sur Shutterfly, qui eux aussi n'ont jamais touché une barre depuis le début de l'épreuve. Et bien sûr Bruno Bruxo et Dilemme de Sef qui font trembler le public italien et tous les supporters français à chacun de leurs sauts, tant ils semblent acrobatiques. Qu'importe, Bruno Bruxo connaît parfaitement sa monture Dilemme de Sef. Dilemme a des yeux au bout des sabots et ne veut pas toucher ni même frôler la moindre barre. Et le score reste vierge. Égalité parfaite entre les 2 couples avant la 2e manche. On pense déjà à un éventuel barrage. Lorsque Bruno et Dilemme de Sef reviennent sur la piste milanaise pour la 2e manche, la pression pèse sur les épaules du cavalier français. Mais ce dernier ne flanche pas. Bien au contraire, il survole le parcours. On retient son souffle et ça passe. C'est fait, le Français est de nouveau sans faute. Si l'Allemande, dernière à entrer sur la piste, fait une faute, la Coupe du Monde revient à Bruno Bruxo. Dans le cas contraire, il y aura barrage. Finalement, cette faute viendra. L'Allemande la commettra sur le vertical de Palanque. Cette fois, c'est fait. Bruno Bruxo est bien le vainqueur de cette Coupe du Monde. Magistralement, il remporte cette épreuve de main de maître. Les autres champions s'inclinent. Tous saluent la performance de celui qui est désormais entré dans la légende du jumping international. La Copa del Mondo à la France. Chapeau bas, monsieur Bruxo.